Bienvenue dans le podcast Instant Thérapie. Ici, je vulgarise la psychologie, la santé mentale et plus particulièrement le psychotraumatisme. Je suis Martha, la psy en ligne, psychopraticienne en relation d'aide et psychotraumatologue sève et située. Nous allons parler au cœur du trauma, mais de manière accessible à tous. Alors rejoignez-moi pour des discussions éclairantes et inclusives qui visent à démystifier ces sujets qui sont parfois trop complexes et à promouvoir le bien-être mental pour tous. Bienvenue dans ce 6e épisode du podcast Instant Thérapie. Alors, aujourd'hui, on va se plonger dans la fenêtre de tolérance. C'est vrai que j'en avais beaucoup parlé dans les anciens épisodes et je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ne savent pas ce qu'est finalement la fenêtre de tolérance. Et en fait, c'est une façon théorique de pouvoir mieux comprendre le système nerveux autonome et de mieux comprendre en fait que c'est la base pour être régulé, pour fonctionner finalement et pour être voilà dans dans un dans une régulation en fait de ce système nerveux et de ce qui équilibre finalement notre vie au quotidien, hein. Donc, avant de se plonger dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner, à partager le podcast, les épisodes à vos amis, vos proches, à en parler autour de vous, parce que plus on est nombreux et plus je peux toucher des personnes et les aider à mieux se comprendre finalement. Et c'est ce que j'essaye de faire à travers ce podcast. Donc merci à tous pour ceux qui me font confiance et qui m'écoutent au quotidien. Voilà. Donc déjà, pour mieux comprendre la fenêtre de tolérance et comment en fait, là on va chercher à comprendre comment un traumatisme va affecter en fait cette fenêtre. Mais avant de comprendre comment un traumatisme peut finalement affecter cette fenêtre, c'est de comprendre qu'est-ce que la fenêtre de tolérance. Hein. Donc, la fenêtre de tolérance, ça a été développé par des experts comme Daniel Siegel, psychiatre, et Pat Ogden, pionnière en psychologie somatique. D'accord? Et donc, la fenêtre de tolérance, elle représente en fait la plage d'intensité émotionnelle que nous pouvons gérer sans nous sentir submergés, en fait. C'est vraiment la fenêtre, on pourrait l'appeler aussi la fenêtre de capacité. D'accord? Ou quand nous restons dans cette fenêtre, finalement, notre système nerveux, il fonctionne harmonieusement, il fonctionne euh, sereinement et il nous permet de nous sentir en sécurité, de partager, d'apprendre et de plus être dans cette hypervigilance. Et donc, la théorie de ce concept, c'est en fait de décortiquer notre système nerveux parce qu'en fait, le système nerveux, il a trois branches. D'accord? Donc déjà, pour comprendre, c'est que le système nerveux, il a trois branches. Et donc la fenêtre, elle a été associée à ça. C'est-à-dire que, on va dire que l'hyperactivation, d'accord? Ça va être la partie sympathique de notre système nerveux. C'est là où on va se mobiliser. On va être au service de la protection. Donc, on est en hypervigilance, en hyperactivité. Nous nous mobilisons, que ce soit par les pleurs d'attachement, par le combat, par la fuite pour notre protection. D'accord? Donc là, on va ressentir dans l'hyperactivation un besoin urgent d'agir, voilà, de fuir ou carrément de nous battre, en fait, d'être dans le combat. Hein. Donc c'est vraiment là que, en fait, c'est là que les émotions comme la colère, la peur sont tellement intenses qu'elles sont dérégulées. En fait, on ne peut pas les gérer autrement que en choisissant de combattre, d'agir ou de fuir, tout simplement. Et puis, l'autre branche, c'est le vagal dorsal, donc on appelle aussi la fermeture. C'est le réseau le plus ancien. Hein, qui avait été étudié, il permet de nous mobiliser, immobiliser exactement pour survivre finalement afin de préserver nos ressources. Donc c'est aussi une forme de protection, mais plus dans l'hypoactivation, fermeture au service de la survie. Et donc quand on est dans l'hypoactivation, on est dans le parasympathique.
Et nous pouvons être dans l'évitement de sensations. On est vraiment dans l'expression un petit peu faisons le mort. Et c'est vraiment ça, on est engourdi, on n'a pas envie, à quoi bon? Hein, de toute façon, on va tous mourir un jour, donc à quoi bon? Voilà. C'est là aussi qu'arrive la dépression. Hein. Et je ne l'ai pas dit, mais dans l'hyper, c'est là qu'il y a l'anxiété, le stress chronique, toujours être dans le faire, 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 dans le contrôle plus, la rigidité de l'esprit. Voilà, et dans l'hypo, là, on se rapproche plutôt de la mort, et donc on est dans la dépression, dans la déprime, et dans ça sert à rien, on va tous mourir. Pardon. Et donc, finalement, comprendre ces trois branches du système nerveux, ça nous permet de comprendre comment fonctionner. Donc, la théorie de cette fenêtre de tolérance, ça permet de vulgariser un petit peu ce système nerveux. Et donc, la troisième branche, en fait, c'est là qu'est la fenêtre de tolérance, finalement. C'est celle du milieu. D'accord, si on pouvait faire un diagramme, ça serait au-dessus tout ce qui est le sympathique, l'hyperactivation, au milieu la fenêtre de tolérance et la fenêtre de tolérance, donc c'est le vagal ventral, c'est l'engagement social. Donc quand on est dans la fenêtre de tolérance, on est vraiment vers une évolution. On développe notre esprit de développement, on est dans la branche d'ailleurs la plus récente de notre système nerveux qui a été étudiée. C'est le nerf vague ventral qui représente finalement la sécurité dans les connexions, dans le calme immobile et dans l'action. C'est ce circuit qui permet de nous mettre en lien avec les autres et de pouvoir aussi vraiment être serein, équilibré et ne plus être dans la peur constante. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le milieu. Puis après, en bas, on a l'hypo, ce que je vous disais tout à l'heure, qui est le vagal dorsal, donc la fermeture. D'accord? Et donc, vraiment, de comprendre ça, c'est crucial parce que pour traiter efficacement nos émotions, mais également ben, nos traumatismes, quand on n'est pas dans notre fenêtre de tolérance, c'est impossible. C'est impossible. Donc, quand les gens, par exemple, disent, oui, mais moi, j'ai fait de l'hypnose, ça n'a pas fonctionné. Oui, mais moi, j'ai fait de l'EMDR, ça n'a pas fonctionné. Eh bien, peut-être d'aller chercher à comprendre un petit peu mieux son système nerveux et voir si vraiment ça n'a pas fonctionné parce qu'on était soit en hypo, soit en hyper en fait. Et quand on est en hypo ou en hyper, c'est ce genre de séance où même l'EFT n'aura aucune efficacité en fait. D'accord? Parce que on n'est pas là, on n'est pas dans l'instant présent. D'accord? Donc, on ne peut pas ressentir vraiment. C'est comme si faire une séance et retraiter, ça va plutôt nous retraumatiser, c'est vraiment ce risque-là, où on va décompenser, donc rester dans l'hypo. Au contraire, être dans l'hyperactivité, c'est-à-dire revivre des flashbacks, des cauchemars, etc. Donc, on va se retraumatiser. Et souvent, je le dis en séance, parce qu'il y a des personnes qui arrivent et qui, au bout de la deuxième séance, elles veulent déjà aller retraiter un trauma. Et non. En fait, il y a un protocole, hein, pour traiter les psychotraumatismes, mais il ne faut pas faire n'importe quoi sous peine de retraumatiser la personne parce qu'elle n'est pas dans sa fenêtre de tolérance, en fait. Et donc, il y a plein de techniques d'ancrage pour y aller, mais on y va progressivement et certainement pas au bout de 2 ou 3 séances. Vous comprenez? Et si on comprend pas ça, eh bien voilà, on cherche la baguette magique, on se dit, allez, je vais faire une petite séance d'hypnose, de FT ou de MDR, ou que sais-je, et je vais guérir parce que de toute façon, je suis prête, etc. Donc faites confiance au mécanisme et surtout, rappelez-vous, que le système nerveux, il lui faut du temps. Du temps. Et donc, plutôt se dire, c'est un cheminement plutôt qu'un objectif à atteindre au plus vite, euh, parce que c'est là où on échoue, et d'aller comprendre. Donc, moi, c'est beaucoup de psychoéducation que je fais en séance où je montre cette fenêtre de tolérance, on en parle, on comprend, et on essaie de détecter, alors, vous en êtes où?
vous êtes en hypo, en hyper, parce que c'est super important de comprendre ça en fait, parce que sans cette compréhension-là, il va être difficile de retraiter le trauma et de pouvoir rester dans cette fenêtre de tolérance. Et en fait, après, quand on a guéri, on s'est rétabli de certaines choses, on peut développer, on appelle ça la flexibilité. Donc, on arrive à être dans l'hyper, mais le lendemain, on est en fenêtre de tolérance. Et puis après, on peut être dans l'hypo. En fait, avoir cette flexibilité-là aussi, c'est important parce que il faut pas oublier de pouvoir se protéger. D'accord? Il faut bien comprendre que ces deux autres branches, elles sont là pour nous protéger. Donc ne sont pas inutiles. Et le but de la guérison, c'est pas de devenir parfait et de rester coûte que coûte linéaire dans cette fenêtre de tolérance et ne jamais avoir de l'hyper ou de l'hypo. Non. Mais c'est de savoir se réguler pour ne pas rester que dans l'hypo ou que dans l'hyper parce que c'est fatigant en fait. C'est fatigant. Alors après, il y a des personnes qui le vivent bien, et enfin qui le vivent bien, qui en ont pas conscience et qui vont garder ce mécanisme d'être dans l'hyper toute leur vie. Euh, dans l'approche du trauma informé, c'est plutôt d'aller comprendre pourquoi. Pourquoi, quelle est son histoire, qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce que son peuple a pu vivre, qui a fait que, en fait, elle n'a pas d'autre façon de voir la chose et que peut-être toute une vie ne suffira pas à la ramener et à la réguler dans cette fenêtre de tolérance. Voilà. Et donc, c'est aussi cette façon-là d'appréhender le traumatisme parce que souvent, en fait, dans la psychologie traditionnelle, c'est plutôt qu'est-ce qui cloche chez elle, qu'est-ce qui va pas et quel est le trouble à soigner. Alors que des fois, voilà, il y a des stratégies d'adaptation qui ne sont pas forcément à soigner, mais plutôt à comprendre. Parce qu'il faut se rappeler quand même que la santé, enfin la guérison, elle est aussi politique parce que finalement, c'est la politique qui décide qui a accès aux soins, etc. Et il y a des fois, en fonction de comment fonctionne notre société, euh, eh bien, voilà, la personne, elle sera préférable de rester dans ces mécanismes. C'est pour elle une façon de se protéger. D'accord? Et donc, voilà. Donc, comprendre la fenêtre de tolérance. J'espère que j'ai été claire et que je n'ai pas parti dans tous les sens, etc. Et que pour vous, c'est beaucoup plus compréhensif de voir ce mécanisme et ce fonctionnement-là. Ensuite, en fait, finalement, quel va être l'impact quand on vit un traumatisme. Donc, d'ailleurs, quand on vit un traumatisme, un événement très tôt, pardon, donc dès la petite enfance, ou même dès qu'on est nourrisson, eh bien, on va pouvoir grandir avec cette dérégulation. Et en fait, euh, voilà, il y a des personnes qui sont dans l'hypo toute leur vie ou dans l'hyper toute leur vie. Et il n'y a pas forcément besoin de chercher à les sauver. Parce que ça aussi, je le vois, oui, mais euh, voilà, ma mère est comme ci, mon père est comme ça, et je veux en fait les emmener là où moi, ce que vous m'apprenez, moi j'arrive, je suis en train de réguler ma fenêtre, j'ai envie de les sauver eux. Chacun sa temporalité. Donc on ne cherche pas à changer les gens qu'on aime, ça ne fonctionnera pas. Et comme je vous le disais, il y en a qui resteront toujours dans l'un ou l'autre. Et c'est OK, en fait. Il ne faut pas aller chercher à sauver coûte que coûte si eux, ils sont dans cette protection et qui ne réclament pas d'aide, qu'ils ne ressentent pas le besoin d'évoluer sur ça. D'accord? Chacun son rythme, chacun sa temporalité, et on ne cherche pas parce que on peut souffrir, et aussi nous, en tant qu'enfants, s'empêcher de guérir tant qu'on n'a pas sauvé les siens et qu'ils n'ont pas compris ce que nous on a compris, etc., pour se réguler. Ça n'a aucun sens, et c'est là où intervient un petit peu l'égoïsme sain, où justement, on fait de soi sa priorité pour mieux accepter que les autres soient ainsi aussi.
Parce que c'est ça qui finalement permet un équilibre de vie. C'est d'arrêter de vouloir être le syndrome du sauveur. D'accord? Donc, je reviens sur l'impact des traumatismes. Donc, quand l'on subit un traumatisme, hein, tout simplement, on n'a plus cette capacité à être dans la flexibilité de notre système nerveux et de cette fenêtre de tolérance. D'accord? Donc, on se retrouve très souvent en stress post-traumatique et donc on est dans l'hyper. D'accord? Donc, on va être dans l'hypervigilance, on va être dans l'irritabilité accrue, on va vivre des flashbacks, on va revivre des, ouais, des scènes traumatisantes dans nos sommeils, on va avoir des réactions émotionnelles intenses, c'est-à-dire que souvent on a des gens qui, d'ailleurs je ferai aussi un épisode sur ça, très souvent, on a des personnes qui viennent et qui me disent, moi, je suis hypersensible. Non, l'hypersensibilité ne s'arrête pas à l'hyperémotivité. C'est deux choses différentes et c'est bullshit de dire que je suis hypersensible juste parce que j'ai des réactions émotionnelles intenses. Souvent, les réactions émotionnelles intenses, elles sont en lien avec des blessures. D'accord? Elles sont en lien avec le fait que notre système nerveux est dérégulé depuis tel ou tel événement. Et c'est de prendre conscience que c'est des réactions émotionnelles, que si on guérit petit à petit, cette hypersensibilité émotionnelle qu'on pourrait plutôt appeler hyperémotivité va se réguler également. D'accord? Parce que l'hypersensibilité, ça englobe tous les sens. Et c'est là où on ne peut pas cocher la case si c'est que une sensibilité émotionnelle. D'accord? Il faut cocher toutes les cases. Donc ça aussi, je pense qu'on pourrait faire tout un livre et un roman sur ça. Et il y a beaucoup de gens qui surfent sur ça. Et voilà, pour être moi-même hypersensible sur tous les sens, c'est pas la même chose que juste une dysrégulation émotionnelle intense. D'accord? Et donc cette dysrégulation émotionnelle intense, eh ben, il faut aller chercher quelle blessure, quel événement à déréguler en fait notre système et fait que c'est souvent la peur et la colère qui prennent le dessus. D'accord? Mais aussi, on peut avoir des difficultés à se concentrer ou aussi carrément passer dans l'hypo et avoir un engourdissement, difficulté à se lever, difficulté à re-avoir le goût de la vie. On n'a plus envie de faire ce qu'on aimait avant, on n'a plus envie d'aller au sport, on n'a plus envie de... Ouais, on n'a plus le goût à faire des activités simples qu'on pouvait pratiquer auparavant naturellement, on n'a plus le goût. Et là, on peut se dire, il y a des régulations, il y a quelque chose à faire. Mais si on l'est depuis le départ, voilà, ça va être beaucoup plus difficile de reconnaître les signaux d'alerte qui font que notre fenêtre de tolérance se rétrécit finalement, ou qu'on en sort. On peut utiliser les deux termes, c'est OK. Donc c'est difficile quand c'est depuis petit. Hein, c'est ce que je disais dans les anciens épisodes où j'ai pu dire, voilà, on ne naît pas anxieux, on le devient en fait. Mais si on le devient très tôt et que notre fenêtre se rétrécit très tôt, parce qu'on ne nous apprend pas à parler de nos émotions, euh, que dans la famille, voilà, c'est tabou, par exemple, de mettre en avant ses émotions, de pleurer, de ressentir, en fait, et d'aller chercher le besoin derrière. Eh bien, c'est là que notre fenêtre aussi de tolérance va pouvoir aussi se déréguler parce que nos besoins ne sont pas respectés et le vide, cela peut devenir un traumatisme en fait. D'accord? Et c'est surtout euh, aussi une incapacité à gérer des choses qui autrefois pouvaient être gérables quand ça arrive au cours de la vie. D'accord? Donc, c'est vraiment des manières excessives qui, petit à petit, en fait, par certains stimuli, vont nous rappeler cet événement. D'accord? Mais il y a aussi la mémoire traumatique ou l'amnésie, pardon, traumatique, qui fait que tout est stocké dans la mémoire traumatique, mais on n'en a pas conscience. Surtout quand ça s'est passé petit, parce que c'est ce qui fait que ben, on peut continuer à avancer, en fait, tout simplement. C'est une forme de protection, hein, d'avoir une fenêtre de tolérance rétrécie et d'en sortir et d'être constamment en dehors de celle-ci.
C'est une forme de protection parce que le cerveau dit, bah non, t'es pas prête à revivre, à ce que je te sorte la boîte noire finalement et que tu revives tout ça. T'es pas prête, donc je te laisse en protection. D'accord? Et en fait, de petit à petit mieux comprendre ça, on voit les choses différemment et on arrête de se dire, j'ai quelque chose qui cloche. D'accord? Parce que voilà, il y a plein de d'autres formes à prendre en compte pour mieux se comprendre, mais plus on fait de la psychoéducation, plus on s'informe sur les choses et plus on peut aller vers la guérison aussi. D'accord? Donc, plutôt pratiquer l'autocompassion, le zen, j'ai fait de mon mieux. Je suis sortie de ma fenêtre, par exemple, les personnes qui ont cette dysrégulation émotionnelle constante et qui se disent je suis pas normale, j'ai un problème, etc. Non, c'est votre système nerveux qui est dérégulé dû à quelque chose. Et donc, c'est se laisser du temps et d'avoir l'autocompassion, de se dire, bah là, j'ai encore échoué, j'y arrive pas mais ça sera un petit peu mieux la fois d'après. D'accord? Parce que c'est ça qui fera la différence et qui fera qu'on évolue. C'est arrêter d'être exigeante envers soi pour se rétablir. D'accord? Parce que là, on échoue, mais obligatoirement. En fait, c'est certain, puisque ce n'est pas un objectif. D'accord? C'est un cheminement de vie. D'accord? C'est comment je vais, parce que le système nerveux, il se régule au quotidien. D'accord? Et donc, justement, là, on en vient à la dernière étape de cet épisode, c'est comment moi, je mets en place des stratégies pour réguler cette fenêtre, pour l'élargir et pour créer cette flexibilité beaucoup plus sereine que d'être toujours en dehors de celle-ci, que ce soit en hypo ou en hyper. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais faire au quotidien? Eh bien, et en fait, à chaque fois, de toute façon, les stratégies, les exercices, on en revient toujours à la base. Comment je régule tout ça? Eh bien, c'est se reconnecter à son corps, revenir à l'instant présent, développer cette pleine conscience. Alors, bien sûr, pas de pression, parce que quand on est irrigide, ça va pas venir du jour au lendemain. Mais comprendre euh, que le trauma a cette capacité de déréguler en fait notre fenêtre et comment il l'affecte, je crois que c'est la base déjà. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas l'intérêt des pratiques somatiques en fait. On ne comprend pas l'intérêt de pratiquer du sport au quotidien. On ne comprend pas l'intérêt d'avoir sa psy. On ne comprend pas l'intérêt d'établir des routines. Donc, comprendre comment le trauma infecte notre système nerveux et donc notre capacité à être dans une fenêtre de tolérance élargie et flexible, c'est le début d'un cheminement pour rentrer dans une discipline quotidienne pour prendre soin de soi, tout simplement. Et ça aussi, bah, c'est pas donné à tout le monde. Parce que, y a des personnes qui n'ont jamais appris à prendre soin de soi. Ils ont toujours été dans l'abnégation. Donc, ils ont toujours été un petit peu des people pleasers qui prennent soin des autres, qui sont là à rendre service et qui sont dans, de toute façon, si j'arrête d'être comme ça, si je deviens un peu égoïste et que je prends soin de moi, on va me rejeter et voilà, il y a la blessure du rejet et la blessure d'abandon derrière. Donc, pardon. Donc voilà. Mais petit à petit, on peut rentrer dans cette discipline de se dire, allez. Et pareil, pas semaine de pression, parce que c'est pareil, les gens qui au 1er janvier se disent, ah bah moi de toute façon, c'est parti, mes résolutions, 3 fois par semaine je vais au sport, euh, je, euh, je fais tel exercice tous les matins, j'établis des routines au niveau alimentaire, etc., etc. Mais c'est l'échec assuré en fait. C'est l'échec assuré parce que déjà, par exemple, si vous avez l'objectif de perdre du poids, c'est pas du tout en montant, en mettant des stratégies et en se privant que vous allez perdre du poids. D'accord? Les régimes ne font pas perdre du poids, en tout cas sur le long terme. C'est-à-dire que ça revient toujours si justement vous n'avez pas aussi régulé
votre système nerveux. Tout est lié. Donc, quand on est dérégulé, c'est normal qu'on soit aussi dérégulé par notre poids. D'accord? Donc, la base, c'est petit à petit, je me fixe un premier objectif, par exemple, et c'est ce que je dis souvent en consultation, un premier objectif, parce que quand on n'a pas l'habitude, ça va pas fonctionner déjà. Donc, on fait un premier tout petit objectif, et dans 3 semaines, on en rajoute un autre. Et oui, ça va mettre du temps. Bien sûr que ça va mettre du temps, mais ce sera du temps. euh, où il n'y aura pas 3 pas en arrière, 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera du temps qui va permettre que ça soit un cheminement, une évolution qui perdure. D'accord? Donc ça peut très bien être, d'accord, Martha, je vais pratiquer ta méditation 1 fois par semaine. Déjà, je l'écoute. Et une toute petite méditation que je fais, que j'envoie de 10 minutes. Ok. Déjà, rien que ça. Deuxièmement, je vais peut-être essayer de faire un petit exercice de pleine conscience. Ok, parfait. Troisièmement, j'ai décidé de reprendre un sport. Quel est le sport qui pourrait me plaire? Etc. etc. Et c'est comme ça qu'on établit des routines. Bah, j'ai décidé, j'aime bien me faire plaisir, j'aime bien manger un petit peu, voilà, des choses pas très bonnes, mais je le fais. Avant, je le faisais franchement tous les week-ends et finalement, c'était bien, mais j'avais l'impression que voilà, j'entretenais aussi cet auto-sabotage. Donc peut-être passer à tous les 2 week-ends, je mange n'importe quoi. D'accord? Mais pas de privation non plus au quotidien. En fait, on dit toujours au quotidien de manger équilibré. Et juste par exemple, les personnes qui avaient tendance à se resservir, très bien déjà leur dire d'arrêter de se resservir. Voilà. Donc là, je te donne plein d'exemples pour petit à petit réguler tout ça, en fait. Parce que quand le corps et l'esprit sont régulés, eh bien, c'est là qu'on augmente, qu'on élargit notre fenêtre de tolérance et que l'on peut aller guérir son traumatisme et surtout, euh, voilà, prendre conscience de comment, en fait, on peut s'équilibrer au quotidien. Voilà pour cet épisode. C'est vrai qu'à chaque fois, je reviens sur pas mal en accord. Enfin, peu importe l'épisode que j'aurai, très souvent les stratégies et les réponses pour se rétablir seront les mêmes finalement. Et c'est là que j'en reviens encore à dire que ben, la base, c'est la régulation de notre système nerveux autonome. Voilà, et peu importe ce qu'on a vécu. D'accord? Et puis, en tout cas, c'est de mieux se comprendre déjà. Mieux comprendre, mieux s'écouter. Et voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu, vous a permis de mieux comprendre la fenêtre de tolérance et je m'excuse parce que je suis malade, donc j'ai pu écorcher ou voilà, bégayer sur certains mots. Donc je vous remercie pour votre compréhension par avance. Et puis voilà, j'espère que je vous ai aidé à mieux comprendre comment un traumatisme affectait en fait cette fenêtre de tolérance, qu'était finalement le système nerveux autonome et toutes ces différences. Voilà, je vous invite à liker, à commenter, à revenir vers moi. N'hésitez pas, hein, franchement, pour m'améliorer au quotidien. Et puis, je vous donne rendez-vous à finalement, bien dans 15 jours. Voilà, prenez soin de vous. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à me mettre des likes pour me permettre une visibilité et puis à t'abonner pour ne pas rater le prochain épisode. Je t'invite aussi à me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram. À très bientôt, prends soin de toi.